Voilà, je vous présente notre mascotte de notre présentation Viking que nous avons réalisée. Il a l'air comme ça, mais il est très gentil. Vous voyez, il est très docile, un peu l'air d'un dragon, mais voilà, tout va bien. Tout va bien, vous pouvez continuer la visite. Nous sommes à présent sur la tente des armes de Jay. Et M. Jonquet, qui est le président de l'association Aisling 1198, va vous expliquer la fabrication des armes. Il y a un mot sur l'association. Aisling 1198, c'est une association qui a 30 ans et qui travaille sur la ménie d'un petit chevalier, Artaud de Rougemar, sur le retour de Richard Cœur de Lion de la Troisième Croisade, donc autour de 1198. Et donc vous avez différents membres ici, le forgeron, l'enlumineuse, nos cuisiniers, l'armement et le tissage, et les musiciens. Les armes de G aujourd'hui, l'arc, l'arbalète à levier comme dans le sautier Stuttgart, 10e siècle, ou l'arbalète à noix, comme retrouvé à Charavine, dans l'Isère. On présente aussi donc les pointes de guerre et les pointes de chasse, retrouvées au castrum d'Andonne, habité entre 980 et 1019. On présente aussi, on a fait des tirs avec les enfants tout à l'heure, de fronde et de fustibale. Donc le fustibale, c'est une fronde améliorée avec un manche. Donc ça, Végès nous décrit ça, ça tire à 600 pieds. Et donc vous pouvez envoyer des pierres, mais vous pouvez aussi envoyer une petite bombinette avec du naphte, du feu grégeois, du feu grec, vers le bateau d'à côté. Donc ça tire à 140, 150 mètres. Donc d'ici, on atteint le Colombier par exemple. Mais on a tiré à blanc. Hein. Oui, vous ne ferez pas. Je vous rassure. Okay. Nous ne pouvons pas passer à côté de la fabrication des armes sans s'arrêter sur le stand de la forge. L'art de la forge, comment dire, c'est l'art du travail de l'acier. Donc pour travailler de l'acier, il faut le chauffer. D'où le charbon, d'où le vent, l'air et le feu. Donc là, vous avez des soufflets comme ils étaient faits aux alentours du 11e, 12e siècle. Le système avec le soufflet est là. Je travaille l'acier, donc vous voyez qu'il chauffe assez vite. Quand il est chaud, il est malléable. Voilà. Et quand il est malléable, on peut le travailler. Après, on en fait ce qu'on en veut. On peut en faire des armes, effectivement, mais on peut aussi en faire des outils pour construire des choses et faire des choses plutôt que les défaire. Mais après, ça, chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes actuellement devant le stand des tenues de guerre, des casques, des cottes de mailles, des protections boucliers. Ça fait partie des outils de paysans, donc des outils de la lutte qui dérivent en armes de guerre. À côté, on a vraiment des outils de paysans. Ici, par exemple, on a une pelle. C'est ça, on a une pelle, on a une sonde, on a des croissants pour couper les branches d'arbres. Dans les sources, les outils ont pu être utilisés, on nous écrit que les outils ont pu être utilisés comme des armes. Voilà, et c'est bien dommage puisque protéger. De l'autre côté. De l'autre côté, vas-y. Je te fais pareil. Ah. Il y a des trucs dans le voilà. Hop, de l'autre côté. Attaque-moi. Je recule. Je suis encore. Ah. Et nous sommes à présent sur la discipline du tissage et du filage. On a besoin pour s'habiller d'avoir de la laine, puisqu'au XIIe siècle on travaille sur... on a des costumes en laine. Donc je suis partie de la laine de bouton. Voilà, sale. On la lave. Première étape. Deuxième étape, je la peigne pour avoir des fibres dans le bon sens. Et une fois que cette fibre est bien peignée, je vais pouvoir la filer. Et donc en faire mon fil qui va me permettre de tisser ensuite. Donc 12e siècle, on file avec un fuseau et pas avec une roue à filer. Cette roue à filer apparaîtra au siècle suivant. Calligraphie, vous avez une artiste qui restaure les enluminures avec des pigments et des dorures. Elle va vous expliquer un petit peu tout son travail.
Moi je suis Dame Aélis, je suis ici enlumineuse. Je travaille à la copie d'enluminure à partir de manuscrits du XIIe siècle. Ici je suis en train de travailler sur une copie XIIe siècle des chroniques de Rabanne-Maure avec une enluminure qui représente ici un peintre et un calligraphe. On travaille sur parchemin, de peau de chèvre ou de peau de mouton ici. Et à partir de pigments naturels qu'on va lier avec le liant naturel utilisé au Moyen-Âge qui est le blanc d'œuf additionné de gomme arabique et d'eau mielée. Et ce petit mélange va nous servir à réaliser la peinture pour réaliser les enluminures que vous voyez ici. Nous sommes à la porte du Colombier et dans lequel vous allez retrouver un conteur qui récite un conte en vieux français. Il y a aussi une instrumentiste qui joue des instruments anciens d'époque. Zo vous portez, elle illustres votre aventure, elle empruntera conseil et cure. Un tel le tueur vous douera, un tel bèvre vous baillera, qui tout vous réconforteront et bonnes vertus vous doueront. Les valets souhaient la nouvelle et le conseil à la pucelle. Vous en fuliez, vous l'en merci, comme j'ai demanda à Samy. En sa contrée en Étalès. Astivement, c'est à ton est de Luquedras et de Denier, de Palefraise et de Soulière. De ces hommes les plus privés, à l'Idanzel, Ossé, Menès. À Salerne fait ce journal, à Lante Samy parler. De sa part, il donna un bref, quand elle l'oulit de kef en kef, auprès de lui, l'a retenu, tant que tout son est se mue. Nous sommes maintenant sur le stand de la cuisine, de la restauration, avec tous les ingrédients, les assiettes, enfin la cuisine et le cuisinier qui est à côté de moi et qui va vous expliquer. On va cuisiner au feu de bois, là-bas. Et par exemple, notre menu de ce midi, donc ça va être du poulet houssier, c'est-à-dire du poulet au persil, avec une porrée blanche, des poireaux qui sont cuits dans du lait, donc soit du lait d'amande en période de carême et des jours de poisson, soit du lait de vache quand ce sont des jours normaux. On a également des pois chiches à l'ail en tant que féculents et en dessert donc un plateau de fromage. Bien sûr tous les fromages n'existaient pas, mais on retrouve du brie, du Pont-l'Évêque, des fromages de chèvre. Et en dessert on aura des pommes à mollet et des poires au sirop. Et en vin, on a de l'hypocras et du sauget. Donc hypocras, un vin aux épices, et le sauget, un vin avec de la sauge. Ouais, vous êtes là sur le stand de la restauration qu'on a voulu viking. Donc on a fait un plat de garbure, dit garvik parce que nous sommes avec les vikings, accompagné de petits toasts avec des rillettes et quelques crêpes en dessert. Vous avez également la bière de la Saint-Vendry que je représente ici, dont je fais la promotion. Et vous voyez le chaudron là qui est prêt pour la garbure. Bienvenue sur le stand de l'association Louis de Lamare, une association plus que centenaire, puisqu'elle a été créée par Monsieur de Lamare en 1918. Et depuis, l'association a perduré. Une activité sociale pour aider les malvoyants dans leur démarche administrative, un magasin solidaire où on vend de la brosserie, de la vannerie, une entreprise adaptée où nous faisons du canage, du rempaillage, de la découpe de tapis brosse, du marquage laser maintenant, et la nouveauté c'est l'aérogommage qui nous permet de rénover des meubles. Pourquoi l'église ? Eh bien parce que nous accueillons une chorale, Voca Scola, dirigée par Sylvie Hamé, qui vont interpréter des chants vikings, qui ont déchiffré la musique et qui vont aussi aller un peu au-delà de l'époque viking.
Ensuite, dans l'après-midi, une troupe de théâtre qui est traitement de texte du Havre et qui va commenter la tapisserie de Bayeux qui est exposée dans l'église. À la suite de quoi nous aurons un conseiller municipal, Ritset Ritsma, qui est un chercheur d'histoire sur l'époque viking, mais qui nous fera un exposé sur l'époque viking de notre territoire du Pays de Caux.